Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour la présentation donc, des tournois. Je vous ai épargné le temps de recherche des équipes, hein, parce qu'on a dû attendre assez longtemps. On a commencé à 18 h et il n'y avait pas énormément d'équipes. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des joueurs en ligne dans l'équipe adversaire, voilà. Alors, bon, cette vidéo, elle va essentiellement vous présenter un petit peu les différentes stratégies qu'il peut y avoir sur les différentes maps. Donc ici, on se retrouve sur Castille, je suis un joueur med, voilà. Et donc là, alors ça, il faut savoir que c'est la deuxième partie. La première partie, j'ai pas réussi à la règle, j'ai eu un problème dans l'enregistrement. Alors dans cette partie, bon, stratégie assez basique, hein, les meds vont en B, ils capturent B, et les lourds vont sur la colline en A. Donc voilà, vous pouvez voir que je me déplace vers la B avec mon collègue pour la cap, on se fixe un petit peu, et puis on a du mal à se décrocher. Et donc pendant ce temps, on a nos collègues lourds qui sont en train de se positionner, et voilà, donc là on va prendre la base tranquillement. Donc à ce moment-là, on croit que les rasers vont venir nous chercher, alors qu'en réalité, pas du tout, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc nous, les meds, on en profite, hein. Moi, l'ARL qui est là, ou là, je vais le saigner, puis mon collègue, il va saigner l'autre ARL qui est juste devant. Voilà, donc ouais, il faut dire que là oui, les meds ont fait un beau boulot de carnage, c'est un petit peu leur boulot en même temps. Laisser des meds tout seul, voilà ce que ça donne à peu près. Et puis bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller aider mon collègue parce qu'il me dit qu'il a besoin d'aide. Et donc je me mets sur l'autre ARL également, voilà. Donc je lui fais une petite traque pour qu'il arrête de courir derrière mon collègue, mais il arrive à la réparer avant. Donc là je vois les rasers et puis vu la quantité de dégâts qu'il fait, même si c'est que même s'il a un moins bon DPM que l'ARL, je préfère le privilégier parce qu'au final ça fait un canon de moins. Voilà. Donc une fois qu'on a éliminé tout ça, on n'est que 3. Et donc là, le Stractor, donc notre chef de clan, Max, nous dit que tout simplement il faut rush les ennemis. Donc là, petite erreur de ma part, je fonce, d'ailleurs je regarde pas devant moi, donc je bloque mon collègue qui allait se replier parce qu'il avait plus beaucoup de PV. Autant pour moi. Et donc voilà, donc là c'est un rush assez... Voilà, c'est un rush quoi. Donc là c'est un petit peu de focus, voilà, là hop, on tire sur le KV1S, voilà, et puis on finit par le TOG. D'ailleurs il faut savoir que le TOG a récemment été amélioré de façon à ce que son blindage frontal soit un petit peu mieux. J'ai essayé de faire la track au TOG de façon à ce qu'il se barre pas, mais comme vous pouvez le voir, je lui ai mis 3 tirs sur la track et il n'y en a aucun qui l'a arrêté. Donc on est déjà à la deuxième victoire sur cette partie. Il faut savoir que également on s'est pris un tour plus 3 il me semble. Non, tour plus 4. Ouais voilà, tour plus 4. Donc là on est déjà au tour 5 sur 5. Donc pareil, bon là je vous coupe un petit peu. Enfin j'aurais aimé vous couper un petit peu l'attente, mais bon c'est un peu long donc je vous retrouve juste après.
Voilà, donc cette fois-ci, on va partir sur Temple perdu. Alors, cette fois-ci, je suis encore joueur maître. On est contre les TRTK. Voilà, donc bon, faut dire qu'ils se sont quand même assez bien débrouillés, hein. C'était des bons joueurs. D'ailleurs, l'équipe d'avant aussi. Donc, bon, bah là, positionnement un petit peu basique, hein, les lourds en A, les B montent sur la colline en B, et puis il y a un des lourds qui va se positionner au niveau de la grande tour qui est en plein milieu et qui joue sa tourelle en protégeant son bas de caisse grâce aux marches. Donc, avec mon collègue qui joue le Hox, voilà, il a voulu jouer le Hox un petit peu, donc voilà, on va tranquillement se positionner sur la colline. Alors on a un petit doute que le VK ennemi vienne nous chercher, mais finalement, bah, ma grande surprise, il n'y a personne qui vient nous chercher. Ils sont tous partis côté lourd, donc côté A. Et vous allez voir que du coup, ben, mon collègue et moi, on va faire un petit carton, hein. Ça, c'est la chose à pas faire en tournoi, ne pas protéger son flanc, parce que vous voyez que là voilà, on commence. Et je vais mitrailler comme ça, littéralement, bah, toute la partie en fait. Là, vous pouvez voir qu'il y a l'ARL qui monte. Donc au départ, j'ai voulu lui faire la traque, mais bon, je me suis douté qu'il allait réparer, donc voilà. Et puis là, ça va essentiellement être de l'harcèlement de cette ARL là, d'ailleurs qui va me louper. Je ne sais pas comment on peut louper un Cromwell de cette façon, mais il l'a fait. Et donc là ben, on tire, on le lâche pas, on le mitraille, et puis bah, vous voyez qu'il prend beaucoup de tirs. Moi j'ai le temps de le finir tranquillement, tout ça sans que ses alliés ne bougent derrière. Donc bon, ça fait finalement un canon de supprimé en cadeau pour nous, hein. Voilà, ça c'est le mental principal dans les tournois, c'est quand on peut supprimer un canon, il faut le supprimer. Donc il faut faire du focus. Voilà, donc là vous voyez que je commence aussi à tirer un petit peu sur les autres ARL, et puis là il y a un ARL qui vient nous chercher. Donc bah, mon collègue et moi, on commence à lui tirer dessus. Voilà, donc mon collègue lui a retiré dessus, moi je lui fais la traque, il lui refait du dégât, il y a un ARL qui lui avait fait du dégât derrière, et puis j'ai le temps de le finir. J'informe mon collègue que cet ARL là je m'en occupe. Voilà, et puis là à ce moment-là il reste que 2 ARL, donc ordre de rush général. Je lui fais la traque pour pas qu'il bouge et qu'il puisse s'enfuir autre part, parce qu'il est en plein milieu, il y a des couverts de partout. Et puis bah, vous voyez que là ça a été rapide. Voilà. Donc bah, globalement bonne partie. Maintenant après on a eu quelque chose à dire à la fin de la partie, parce que les lourds ont mis énormément de temps à se placer. Alors après je suis un petit peu désolé parce que vous avez le visuel du med, et du coup vous ne voyez pas les placements des lourds et du TD. Donc ça, ben, je suis vraiment désolé, j'ai pas réussi à récupérer des petits replays pour vous montrer ça. Mais après, je ferai d'autres vidéos sur d'autres tournois, en tier 6, 8, 10, où pareil, on vous expliquera les placements, et puis quel char utiliser, où, comment, dans quelles actions, voilà. Donc là on est reparti pour la deuxième partie, donc pareil, hein, sur Temple perdu. Donc on va refaire exactement la même que tout à l'heure, c'est-à-dire les mets en C, les lourds en A, et puis le TD généralement, ben, il n'a pas d'ordre spécifique, le TD il joue un petit peu champ libre, on va dire. Parce que bon, un TD généralement c'est plus simple quand on le gère nous, et puis que on gère nous-mêmes nos propres placements plutôt que quand on nous donne nos placements, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de ces placements là. Donc voilà, un petit good luck, voilà, histoire de dire qu'on est quand même gentil. Donc là mon collègue a pris le Cromwell B, parce que bon, en Hox il n'avait pas été aussi efficace qu'il l'aurait voulu. Bon, après, il faut dire qu'il a quand même été efficace, donc voilà, un petit
quelqu'un qui rage un petit peu dans l'équipe en face d'avoir perdu comme ça. Et là, ce qu'on comprend pas, c'est que le P43, eh ben, il vient même pas nous voir, en fait. Le P43, il passe, il nous a même pas spot, hein, et puis il s'enfuit. Donc, mon collègue et moi, on se repositionne exactement comme avant, sauf que là, cette fois-ci, les adversaires veulent pas sortir, ils veulent pas s'avancer. Donc, du coup, c'est moi qui vais m'avancer à eux. Et puis, mon collègue va me rejoindre assez rapidement. Et puis on va commencer à tirer sur les ennemis. Donc voilà, donc là par exemple on a que l'ARL. Bon, un truc qui m'énerve un petit peu, c'est que le Cromwell, soit tu tires dans le décor, soit dans l'ARL, pas dans les deux. Donc voilà, donc avec mon collègue, on est en train de tirer sur l'ARL, pouf pouf. Et là, bon, pareil, il y a un massacre sur les flancs. Donc là, bon, j'essaye un petit tir en mouvement. Bon, je suis aussi passé devant le tir de mon collègue. Hein, malheureusement, j'ai pas fait attention. Et donc là, il y a le P43 qui est en train de rush mon collègue, et là je vois que mon collègue a besoin d'aide, donc je fonce lui aider. Je rame un petit peu le P43, histoire d'attirer son attention, mais bon, il était trop focus sur mon collègue. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne devant mon collègue, et j'avance devant mon collègue, mais bon là, c'est plus qu'un 1v4 AFK, donc on sait plus trop quoi faire, donc là on nous dit, étant donné qu'ils ont ragé et puis qu'ils ont insulté en début, allez tous à la HE, et puis voilà. Et puis du coup, on l'a tous rush à la HE, tranquillement, on va dire, irrespectueusement. Et voilà. Donc, deuxième petite partie de fini pour ce tournoi. Donc, ça c'est une victoire, voilà. Une belle petite victoire pour ce tournoi. Donc, voilà, là, le tournoi est fini. Donc, après, on a décidé de relancer un deuxième tournoi, parce que bon, seulement 2 batailles, quand on se prend un tour plus 4, c'est pas forcément très intéressant. Donc, je vous ai coupé le moment de la recherche encore de l'équipe, et il se trouve qu'on tombe sur une équipe assez anarchique, les pauvres. Donc, nous, on est en composition normale, hein. L'ARL et le KV2 que vous voyez en face, c'est juste des gens qui sont en visuel, c'est des gens qui s'éclatent et qui prennent, voilà. Donc là, mon collègue Nicob, qui dit que T1 Heavy est OP, ce qui n'est pas faux, un T5 c'est le meilleur des T5 à peu près. Hein. Il a un franchement bon blardage pour un T5. Donc, alors là, la stratégie elle est très simple, étant donné qu'on est en supériorité numérique, il faut faire un push entre A et B, tout simplement. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais devoir capturer B. Je vais devoir capturer C, pendant que mon collègue qui est en L4, lui, va se positionner à droite vers A, et tous les ARL vont rush dans la Syrie. Donc moi, voilà, je me positionne. Donc on voit mon collègue en L4 qui avance, le sous son Y qui est juste derrière les ARL, qui reste bien en retrait. Donc voilà, petite cap de la base, mon collègue L4 qui passe sur la A, sans la capturer, juste pour prendre les ennemis par le bac. Moi, une fois que j'ai capturé cette base, on voit que les ARL ont fait un massacre dès le début. Ils ont enlevé toute la vie au KV2 et au T1 en une fois, donc là, ils sont en train d'enchaîner. Et puis là, me prend l'idée de ne pas capturer la base, mais de les rush, littéralement. Et donc, là, quand je vois le petit STRV, c'est trop beau pour être vrai, voilà. Je me suis décidé à le rush. C'est possible, mais en gros tournoi, faut éviter, quoi. Donc, première victoire assez facile, malheureusement pour eux, parce que à être que 5 dans l'équipe, c'est quand même assez compliqué, c'est dommage pour eux. Hein. Franchement, c'est très dommage pour eux. Donc là, on a voulu faire une équipe un petit peu troll, histoire de leur laisser une chance. Donc on a tous pris full med, pas de lourd, comme ça au moins ils peuvent tous nous percer. Donc là, j'avais hésité entre le Cromwell et le Panzer SFL 4C. Le Panzer 4S, pardon. Mais finalement, j'ai décidé de prendre le Panzer 4S parce qu'il a un meilleur DPM que le Chrome, malgré qu'il ait une moins bonne mobilité. Je préfère le DPM à la mobilité, sauf que, comme vous le voyez, en face, ils sont plus que 4.
Et 4, c'est pas suffisant pour aller en bataille. Donc bah, on attend, et puis voilà. Votre équipe a remporté une victoire une victoire par manque de personnel, quoi. Voilà. Donc là, de nouveau, attente d'une nouvelle équipe. Donc voilà, là on trouve une équipe presque instantanément, en réalité je vous ai coupé le montage, mais on trouve une équipe dans les 2 minutes. Alors donc là on se trouve contre les N-Gun, donc voilà, ça va être une partie assez ma foi intense, on va dire. C'était assez compliqué de gérer cette partie, mais vous allez de toute façon la voir. Donc c'est une partie sur Baie du Port. Donc Baie du Port, bon bah là, quand on part en bataille, il y a donc le strater, on va attendre de voir la compo. Donc voilà, donc on a cette compo là en face. Compo assez farfelue, on va dire, mais qui fonctionne. Donc là, bon bah notre stratégie, c'est tout simplement un full C. Et puis bon bah les meds se mettent tout à gauche de l'autre côté du canal et jouent leur tourelle pour embêter un petit peu. Et puis le reste, donc les lourds, eux vont jouer leur tourelle entre la petite route et le reste. Donc là on va se retrouver sur plusieurs caméras à la fois, donc cette fois-ci vous allez pouvoir un petit peu voir les différents moves, que ce soit pour les ARL ou même les meds. Donc voilà, bon alors là, petit moment anarchique, on ne sait pas qui doit laisser passer, qui passe où, qui va où, voilà, parce que Max et Billy sont partis à droite, et donc hésitation s'il fallait partir à gauche ou pas. Donc bon bah heureusement nos meds sont déjà sur place, hein. Donc les ARL sont en train de venir se positionner, donc, pendant que les meds, eux, font déjà leur petite bataille. Voilà, donc là on peut voir un petit peu les ARL en position. Donc il faut voir que Max et Billy sont en train de contourner le reste, ils passent par la ville. Et ils sont en train de prendre par le bac les ARL et le KV2 qui étaient en train de snipe à l'arrière, qui n'avaient malheureusement pas avancé. Donc nos ARL du coup ont dû avancer eux aussi. Donc là on voit que Raphaël s'est arrêté pour tirer un petit peu sur les meds, pour aider les meds parce qu'ils sont un petit peu en détresse. Ils ont un petit peu de mal, donc voilà, là on voit Max et Billy, donc qui ont fait le contour. Donc voilà, bon bah là Billy a loupé son tir. En T6 c'est pas trop grave encore, ça se change, donc voilà. Petit problème avec la dépression pour Billy, il a encore un petit peu de mal à gérer son ARL. Donc là on voit que nos camos arrivent en renfort, donc on le fait bouger de l'arrière et on lui dit de rush le KV2, histoire de supprimer le gros canon de l'équipe, parce qu'il est en train de reload. Donc là on voit qu'il y a le Maxime Defender et le Joey qui sont juste là, mais que nos camos, bon bah lui il faut qu'il focus, donc voilà c'est ce qu'il fait. On voit que même le Chrome a fini par rush les ARL, hein, et puis bon bah là c'est du 2 contre 1, donc bon bah là les ARL, donc là voilà on est sur Max qui se trouve contre un M6, le M6 qui loupe son tir, qui se prend un fire par la même occasion, et Max qui arrive pas à se tourner assez vite, qui se bloque à cause de la carcasse, et qui se fait malheureusement détruire par le M6 à même pas 10 secondes de la fin. Mais voilà, donc c'est une belle victoire en 7-1. Voilà, ça aurait été beau, un petit 7-0, mais bah, bon, malheureusement, après c'est déjà bien, un petit 7-1, voilà, c'est déjà acceptable. Mais franchement, c'est quand même une bonne équipe, donc on était assez content de notre petite victoire. Donc là, ben, on est en plein débat sur la composition de l'équipe, mais finalement, donc Max, donc encore une fois notre chef, nous dit de garder cette compo, parce qu'on voulait de base rajouter un petit TD, mais Max avait comme stratégie de faire un petit rush complet. Voilà.
Donc bon bah là, on attend que la partie se lance. Alors voilà, donc on est de nouveau sur exactement la même map, c'est-à-dire baie du port. Donc encore une fois, bon cette fois-ci on est de l'autre côté comme le positionnement, alors la stratégie c'est exactement la même qu'avant, à l'exception donc de Camo et Max qui cette fois-ci c'est pas Billy, c'est Camo et Max qui vont passer pareil sur la baie pour pouvoir pareil faire le bac, et donc tous les autres ARL qui vont passer et bien sur la C. Oui, c'est ça, sur la C. Donc, configuration assez normale. Donc, voilà, là, on voit donc Max qui avance pour se positionner et flanquer. Et puis là, d'un coup, son spot nos adversaires. Donc là, grand moment de panique chez nous. Hein. Les ennemis font un foulard, faites attention, tous repositionnez-vous vite. Voilà. Et donc là, voilà, là il y a 3 lourds, 3 ARL, oui c'est ça, 3 ARL qui se font spot. Et donc, alors là c'est un focus, vite, il faut les détruire. Donc là c'est un petit peu anarchique de la part de l'équipe ennemie. Il y a un ARL qui rush, qui est franchement bon d'ailleurs, hein, il a très bien joué. Il a réussi à bien se débrouiller et il est mort. Voilà, il vient seulement de mourir. Donc là, bon bah là, les petits 3 ARL qui étaient isolés, ils se retrouvent plus qu'à 2. Leurs PV sont gravement diminués. Et les gens de notre équipe, on va dire, diluent les dégâts. Donc là, on voit qu'ils ils doivent aller rusher finalement les 2 ARL. Donc focus de l'ARL à 100, histoire de supprimer un canon. Donc là, hop, Raphaël le fait. Donc on voit que Raphaël a pris le focus de l'ARL pendant que Nicob, donc qui est en Cromwell, lui, il se fait un petit plaisir de mitrailler l'ARL 44 finalement. Et donc, bon bah là c'est, voilà, 30 PV. Raphaël qui doit revenir pour soutenir. Et donc là, il reste plus que le KV2. Bon bah ça c'était assez rapide. Voilà. Et donc le MT25, bon le MT25 on l'a pas vraiment vu de la partie. En réalité le MT25 il est parti sur A. Il n'a pas capé A. Il est passé par notre spawn et il est revenu sur C. Donc une stratégie qui aurait été efficace s'ils avaient réussi à tenir un petit peu plus longtemps. Mais étant donné qu'ils n'ont pas réussi à tenir, le MT25 il s'est retrouvé tout seul à la fin. Donc le MT25 aurait pu être très dangereux à partir de maintenant, mais le problème c'est que son équipe n'a pas réussi à tenir en fait. Mais bon, franchement, ils ont très bien joué. Donc voilà, là, encore un petit clan. Donc je vous ai encore coupé le moment de la recherche, parce que c'est très très long. Donc là, on se retrouve contre les Kraï. Donc, alors la map, ça va être Castille. Et vous allez voir que cette fois-ci, on va avoir énormément de bâtons dans les roues. Ça va être une équipe très 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 forte. Honnêtement, j'ai rarement vu... Enfin, j'ai rarement vu... Si j'en ai quand même vu. Mais faut dire que c'est une équipe qui joue très bien ensemble. Et qui font bien du focus. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, bon bah, après vous allez le voir par vous-même. Hein, donc voilà, là on part sur la partie. Donc, alors là, le positionnement, eh ben, c'est exactement comme la partie d'avant. C'est-à-dire, les lourds en C, les meds en B. Donc, pareil, les meds capturent la base. Les lourds, donc à ce moment-là, les lourds, c'était comme vous le voyez, mais là, bon bah moi je vais monter avec Raphaël, il me semble. Oui, c'est ça, je vais monter avec Raphaël sur la côte pour spot d'éventuels ennemis et puis pour pouvoir tirer et soutenir les meds au cas où. Et donc les autres se positionnent. Donc vous voyez qu'on a également des meds assez réactifs. Hein. Parce qu'ils sont déjà sur B, nous on vient d'arriver, donc voilà, ils sont déjà en train de cap B.
Donc là, avec Raph, on se positionne et puis on voit ce Cromwell. Donc j'essaye un tir un petit peu anarchique. Mais bon, ça marche pas trop. Je crois que j'ai tiré dans le mur de l'église. Voilà, donc Raph lui met le tir. Donc là, il commence à aller se cacher. On voit qu'il y a également des mètres sur A. Et donc, bon, là, ça va partir un petit peu en n'importe quoi parce que les lourds ennemis sont pas du tout là où on le croyait. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. Là, j'avance, histoire de spot d'éventuels ennemis en gardant le canon tourné pour tirer. Mais bon, il y a vraiment personne en fait. Donc, bon, bah là, vite, il faut se repositionner. Donc, il faut se positionner à gauche et à droite dans les espèces de montées. Donc ben moi je vais me positionner à gauche parce que j'ai vu que tout le monde allait à droite. Et puis bon là on l'a vu un petit peu, mais finalement eh ben, ils viennent tous à gauche. Et il n'y a personne à droite, il n'y en a qu'un seul à droite. Donc ben, ils vont exploiter ce point faible. Hein. Alors moi bon bah je avancer, reculer. Cet ARL là il focus un petit peu. Donc c'est pour ça que je dis que franchement, ils ont bien joué, ils ont fait du beau focus. Hein. Ouais, parce que c'est vrai. Ils ont bien focus. Donc là, vous voyez que hop, l'ARL, encore une fois, il me focus. Je me prends un tir du bac. Hop. Là, donc là, on se fait massacrer. Tout ça parce qu'en fait, il y a un Cromwell dans notre bac. Parce qu'en fait, nos meds étaient trop occupés à vouloir tirer les ARL. Et ils ont oublié le Cromwell qui était sur la base A. Et puis du coup, bon bah là il nous reste que Raph qui est un petit sniper. Mais alors celui qui est en med, donc Nikop, va se faire éliminer très vite parce qu'il va se prendre tous les tirs d'ARL dans les fesses. Et puis bon, alors là Raphaël, voilà, 1 contre 5, voilà, ça s'est plié assez rapidement. Donc là, bon bah le problème, c'est essentiellement que on n'a pas réussi à se repositionner assez vite et qu'on s'est mal repositionné. Donc là, on se retrouve pour l'autre petite partie. Bon, bah là, j'ai essayé de vous le couper, mais bon, 1 minute, j'ai trouvé quand même assez long de rien, de vous raconter tout et n'importe quoi. Donc, j'ai préféré faire une petite coupure. Alors, cette partie-là, donc, on a décidé de me mettre en Dicker Max. On est toujours contre les Cry, et franchement, c'est pas plus mal de m'avoir mis en Dicker Max parce que je joue mieux le Dicker Max. Et vous allez voir que ça va faire la diff. Parce que, bon, en face, on a vraiment des bons joueurs. Et faut dire qu'ils sont aussi un petit peu rageux. Hein, parce que vous allez voir qu'encore une fois, on va commencer littéralement dans l'anarchie totale. Hein. Donc, pareil, un positionnement sur C. Donc, des ARL qui montent, le reste des ARL qui va directement sur la base C. Moi, j'avais ordre de me positionner au niveau de la base C aussi. Donc ce que je fais, je me mets en cover au cas où il y a un ennemi qui sortirait du bush là-haut. Et puis finalement, ben, je me dis que le temps qu'après je me repositionne, ça va être trop long. Donc avec mon Dicker Max, je vais jouer un petit peu la dépression. Puis je vais mettre dans le creux de la montée. Là. Voilà, je vais me positionner juste là. Et puis là j'ai une vue sur les ARL de face. Donc c'est magnifique. Donc là, bon bah le tir kaboom sur le petit terraser. Donc voilà, je recule, je me repositionne, je charge des APCR parce que de front c'est assez difficile de le percer finalement l'ARL. Et donc bon bah là je me fais spot, donc je me prends un premier tir, je décide de me mettre à cover de façon à ce que les gens qui sont dans la ville puissent pas me tirer. Et je me repositionne pour pouvoir continuer à tirer sur les adversaires qui sont littéralement en face de moi. Donc là, il faut supprimer cet ARL qui est en phase 2 très très vite parce qu'il les empêche d'avancer et ceux qui sont sur la base B les tirent un peu comme des lapins.
Donc voilà, là je charge une AP, je me dis j'ai pas le choix de caler une AP parce que sinon ils vont pas passer. Donc une fois que j'ai calé la AP, c'est parfait, ils peuvent rush. Donc là, bon bah j'ai mon collègue en med qui se fait détruire par un autre joueur. Et donc là, en ARL qui descend, c'est du pain béni pour moi. Alors là je le mitraille. Donc on voit que là, bon, il y a 2 ARL alliés qui sont en difficulté contre un ARL parce que bon, ils ont un petit peu de mal. Donc là, je décide de mettre encore un tir à l'ARL de façon à ce qu'il soit one shot pour pas qu'ils puissent mettre un tir à nos alliés. Et puis bon bah là on finit assez mal. Donc là le Cromwell qui me met un tir. Donc je vois le L4 et je privilégie le tir du L4. Donc là je redescends assez vite pour pas que le Cromwell puisse me tirer. Et donc là, bon bah le Cromwell commence à rush, donc là j'essaye un tir sur le Cromwell que je loupe, et le Cromwell commence à rush mes alliés. Donc là je me positionne, je tire, je lui fais la traque, mes alliés peuvent essayer de lui caler des tirs, mais bon le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi. Alors le problème c'est que Alizé, le petit ARL qui est à droite, a énormément encore de mal de jouer son ARL, donc là je vois le KV2 qui passe, je lui tire dans la traque histoire de le bloquer, de l'empêcher d'aller chercher mes alliés. Malheureusement, bon, il arrive quand même à prendre, à tuer donc Alizé. Et là, l'ARL qui est allié avec moi, donc Max, le chef, me demande de l'aide parce qu'il est en train de le circle. Donc là, voilà, je mets un tir sur le Cromwell. Et là, pendant que je suis en train de reload, donc il y a l'ARL qui sort, le KV2 qui sort pour me tirer. Et heureusement pour moi, j'ai eu une chance de malade, donc je finis avec 1 PV. Et voilà, donc là enfin, on a une victoire contre cette team. Hein. Et voilà, là c'est ce que je vous dis, ils ont un petit peu ragé en mettant le cœur noob. Ça peut se comprendre parce que quand on voit que j'ai fait 2700 de dégâts et que j'ai des alliés qui ont fait seulement 100, 300, bon c'est un petit peu dommage quoi. On aurait dû diffuser. En théorie, c'était pas à moi de faire tous ces dégâts-là. On aurait dû les diffuser parce que voilà. Après, c'est une victoire, donc on ne va pas se plaindre. Franchement, c'était quand même assez beau. Donc, bon bah là, on part sur la map Canal pour la manche décisive. Manche qui va être assez mauvaise, ma foi. Parce que, encore une fois, on a eu un problème de placement, de positionnement. Et c'est vrai que ces problèmes de placement, ça ne pardonne pas. Donc, bon bah, vous allez voir ça assez rapidement. Hein. Donc là, voilà, on part en partie. Donc on va voir un petit peu leur combo. Donc je reprends mon Dicker Max parce que bon, je préfère toujours jouer le Dicker Max à l'ARL. Et puis bon, finalement là je vois KV2, Eraser, Cromwell. Donc ils ont qu'un seul mètre, donc je me dis au final ça va peut-être passer. Je vais peut-être pouvoir camper, mais finalement ils ont fait une stratégie anti-Dicker Max en fait. Vous allez voir ça très vite. Donc cette stratégie elle est très simple. Il y a 2 loups en C. 2 lourds en C, les meds qui vont en D, et puis le reste des lourds qui se positionnent à gauche de C. Donc voilà, moi je monte, je me positionne pour camper. Et petit positionnement, voilà. Donc je commence à viser. Donc voilà, donc là je me suis positionné. Et puis là je vois les ARL, donc 2 ARL qui sont en train de me prendre par le bac. Et franchement, j'aime pas trop ça, donc j'essaye un tir, un petit blind shot. Bon, malheureusement, bon, il n'est pas passé. J'aurais bien aimé, ça aurait été propre. Mais bon, bah, du coup, je cherche pas forcément à comprendre. Je charge, pareil, une AP, hop, dans le flanc. Petit 289, voilà, ça fait du bien. Mais je crois que je suis spot, voilà, parce que bon... Ça, je trouve ça un petit peu injuste, parce que bon, il était quand même assez loin. J'avais le bonus de camouflage, et puis d'un coup je me fais spot comme ça, et puis je me prends un tir par la même occasion. Donc ouais, un petit peu saoulé sur le coup, mais bon c'est pas grave, je me repositionne. C'est dommage de se prendre un tir aussi inutile que ça. Donc bon bah là je vois les ennemis, j'essaie de faire un focus sur celui qui a moins de PV, mais il y en a un autre qui passe devant, hein, Benef, il prend le dégât, et puis là j'avais peur que le Cromwell vienne me voir, donc je commence à demander à ma team de venir l'aider, donc de m'aider. Donc là je vois le KV2, donc j'essaie de lui mettre quelques tirs de façon
à supprimer un gros calibre, et vous allez voir que le KV2, il va pas me lâcher. Là je lui ai mis un tir, le KV2, franchement, il est pas content. Finalement, Cromwell est même pas venu me chercher, donc moi, je cale un tir sur la RL44 qui est là. Et donc là, le Cromwell, enfin, il commence à descendre et à venir me chercher. Donc là, vous pouvez voir que le KV2, il m'a calé son tir. Voilà. Donc là, je commence à demander de l'aide, hein, parce que là, j'ai Cromwell juste en face. Donc bon, voilà, dernier tir que je cale, et puis finalement, le Cromwell arrive à me finir. Hein. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué de finir un 10 max. Et donc finalement, nos alliés voulaient jouer les points. Donc là, un petit peu anarchique, mais voilà, il arrive à tuer le KV2. Et puis là, le problème, c'est que il n'y a plus que un petit Cromwell. Donc on a beau avoir les bases, malheureusement, ça va pas suffire parce que à 1 contre 3, avec si peu de PV, ça se fait pas malheureusement. Donc là, là, il spot un peu, il spot un char ennemi, il sait pas s'il y va ou pas. Bon, c'est un petit peu. Là, essentiellement, le problème qu'il y a eu, vous allez le voir sur les dégâts, ça va être les mouvements, les positionnements, et l'efficacité surtout. Mais on va voir tout ça ensemble. Donc là, il essaie de faire une petite feinte en faisant un demi-tour, en faisant croire qu'il va sur D, et puis finalement il y va pas. Et puis sur C, on va voir une petite tourelle qui va avancer toute seule. Une tourelle qui a sauté, voilà, on voit la tourelle avancer. Donc là, il cale un tir sur les rasers. Et puis les rasers va lui en coller une, mais juste avant que les rasers tirent, en fait, il y a le Cromwell qui passe juste à côté. Voilà. Donc, défaite, hein, donc on n'a plus qu'une seule vie. Donc là, j'ai fait une petite coupure, pareil, pour vous épargner l'attente de l'équipe. Donc là, on va partir sur un Middelburg. Donc, on va attendre de voir leur stratégie et leur compo. Donc on voit qu'ils ont un Dicker Max, un Eraser, donc très clairement leur stratégie ça va être de camper. Leur stratégie, enfin on pensait que leur but ça serait de garder les bases le plus longtemps possible. C'est-à-dire que c'est une stratégie pour tenir sur la durée, dans une bataille, mais pas à court terme. Donc là ce qu'on fait c'est que les meds ils vont en C. Si il y a des meds en C, ils vont en arrière et ils reviennent vers les lourds. Sinon, ils capent C. 3 ARL vont en B. Il y en a un qui capte, un en retrait et un qui va vers la fontaine. Et il y en a 2 qui se placent sur la ligne à gauche. Donc sur cette ligne-là. Voilà. Et notre but, en fait, c'était finalement de jouer avec les points. Donc, à notre grande surprise, il n'y avait personne dans la ville. Donc, nos meds, on leur a dit de revenir assez rapidement. Donc voilà, on commence à avancer, et puis là on voit que finalement ils sont tous très occupés. Donc moi mes collègues commencent à avancer et je vois qu'on est en train de laisser B. Donc vu que les Cromwell ils sont en train de revenir, si on veut pas qu'ils soient suivis, donc je commence à me retourner pour aller les aider, et puis je demande de l'aide à un de mes collègues. Mais bon, le problème c'est qu'ils sont déjà allés loin, donc moi je m'avance un petit peu plus pour faire comme si on était un peu, voilà, sans pour autant sortir, parce que le but de cette partie, c'est qu'on avait les 2 bases. Le but c'était de gagner avec les bases, c'était aux adversaires de venir nous rush, et pas à nous de rush les adversaires. Et le problème c'est que il n'y a pas tout le monde qui a forcément compris cette stratégie, et du coup Raphaël, voilà, il est sorti, il a voulu mettre des tirs, et il s'est fait défoncer. Et comme vous pouvez le voir, ce genre de stratégie-là, elle consiste à faire même aucun dégât en fait. Vous voyez, moi j'ai pas cherché à caler de dégâts depuis le début de la partie, je n'ai mis aucun tir. Et justement, c'est le but, c'est cette stratégie. Il faut attendre que les adversaires nous descendent dessus. Et à ce moment-là, donc je suis un petit peu paniqué parce que j'ai peur qu'il y ait des ennemis qui viennent me prendre à droite pendant que je tire sur les adversaires qui sont à gauche. Donc le Cromwell, il va pour un petit peu former des adversaires, et puis là le Cromwell va me demander de l'aide, donc là voilà, je vois la RL, je lui fais une petite traque pour le bloquer, pour pas qu'il puisse reculer. Et donc là, là, hop, pareil, de nouveau track, je l'embête, hein, volontairement. Et donc là j'ai le Cromwell qui me demande de l'aide sur les rasers, donc je commence à sortir, voilà.
Bon, là j'ai un petit problème avec le mur, c'est que le mur est pas trop d'accord que je sois à côté de lui. Hein. Donc là, bon, je laisse les cromwells rusher les rasers. Et donc je commence à reculer parce que j'essaie de me mettre un peu en cest scrapping, histoire de pouvoir faire quelque chose. Et puis là, bon, bah là je me retrouve tout seul, hein. Mais bon, comme vous voyez, je suis encore full PV. Parce que finalement, je suis presque un des seuls ARL à avoir respecté la stratégie de faut pas sortir. Non, parce qu'en théorie, on était censés tous être full PV et presque avoir fait 0 dégâts quand ils nous rushaient. Donc là, j'ai choisi de me farmer un petit peu le Dicker Max, qui finalement n'est pas aidé avec ses propres alliés qui lui foncent dedans. Et là, c'est dommage parce que j'aurais pu faire une alpha au Dicker Max, mais bon, ça on a décidé autrement, donc malheureusement, bah, j'ai pas trop le choix de le laisser avec très peu de PV. Donc voilà. Donc bon bah première défaite contre cette petite équipe. Enfin contre cette équipe. Voilà. Donc et ben pour la deuxième partie, ça va être exactement la même. Sauf qu'on va sortir Raphaël qui du coup avait fait une petite erreur en sortant. On va faire rentrer quelqu'un d'autre et donc on va faire exactement la même stratégie en fait. Donc ça veut dire que on va de nouveau, pardon, les maids vont de nouveau aller se positionner en C. Et bon, alors s'il y a quelqu'un en C, les maids vont en arrière. Et sinon, ils peuvent KPC. Pareil, 3 ARL qui vont. Je ne sais même plus le nom. Je crois pas que c'est B. Je crois que c'est A. De mémoire. On va voir ça tout de suite. Et donc les ARL, voilà, c'est ça, c'est A. Donc 3 ARL sur A, un qui cap, un qui reste en retrait et un qui va vers la fontaine. Et 2 sur la ligne à gauche. Donc finalement, j'étais censé aller sur A, mais je vais décider d'aller aider Max qui va se retrouver tout seul sur la ligne à gauche. Et étant donné que c'est une ligne assez importante, voilà. Et malheureusement, là, c'est dommage. On a un AFK. En fait, il était en spec et il s'était mis prêt parce qu'il mangeait, il faisait quelque chose. Et puis, il avait dit de pas le mettre. Et puis finalement, on l'a quand même mis parce que on l'a remplacé il a remplacé Raph. Destroyer. Et donc bon finalement c'est dommage parce qu'il est AFK et puis il va arriver qu'à la fin de la partie. Ça aurait pu passer, ça serait passé d'ailleurs si il était là. Malheureusement bon bah là il n'a pas été là donc on a dû faire comme on pouvait. Donc là position de side scrapping un petit peu, même si avec l'ARL le side scrapping c'est pas forcément la meilleure des positions au monde. Bon alors là il y a quelqu'un qui me rentre dedans. Donc merci bien. Voilà, donc là donc on tirait et puis bon là c'est rush général. Bon bah du coup vu que c'est moi qui avance, c'est moi qui me prends tous les tirs. Et ce que je fais c'est que je vais me positionner là je vais faire la traque au VK et je vais laisser mon pote avancer. Mais le Dicker Max on a décidé autrement et le Dicker Max il est un petit peu rouge contre moi on va dire parce que je pense que je lui ai fait un petit peu mal avant. Donc là, je vois que l'agent me rush, donc je fais une petite traque à l'agent, hein, histoire de le stopper net, parce que bon, un agent avec de l'élan, c'est jamais trop... C'est un peu chiant, on va dire. C'est quand il est rapide, donc... En même temps, comme ça, j'ai le temps de le signaler à mes potes, et puis le temps qu'il redémarre, c'est toujours un petit peu mieux, donc... Voilà, là on voit Billy donc, qui est en train de se retourner, mais malheureusement, voilà, pouf. Donc bon bah là c'est un petit peu la galère, donc on voit que Max loupe un petit peu son tir. Et donc bon bah là Max essaie de fuir, mais bon il se retrouve en face de l'agent et d'un ARL, donc bon bah il met un tir à l'ARL, voilà, il lève le canon, et puis finalement non, c'est même pas lui qui meurt, donc voilà, il arrive à caler il arrive à se faire prendre un tir de l'agent, je crois. Donc, non, pardon, de l'ARL. Et voilà, donc là, Boomer qui vient enfin de se réveiller, de se connecter. Un peu trop tard. Parce que bon, bah là, il y a Nicob qui est
qui est en Cromwell, donc en réalité Boomer aurait pu le faire s'il avait fait un petit peu de focus, s'il avait un petit peu bien géré. Malheureusement, vous allez voir que Boomer va enchaîner les petites gaffes. Ce qui est un petit peu dommage, on va dire. Donc voilà, là, premier bounce de la part de Boomer. Attention, voilà. Donc là, deuxième tir qui essaie de passer. Et puis là, bon, bah là, il se fait détruire et les adversaires arrivent à 1000 points. Donc, bon, bah, dommage. Hein. Ça aurait pu se passer autrement s'il s'était connecté un petit peu plus tôt. Voilà donc pour ce qui est de la partie. Donc, eh ben, globalement, assez bonne partie. Donc, eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. A plus!